N'oubliez jamais, j'ai toujours dit, Dieu n'est fidèle qu'à sa parole ou qu'à ses paroles. Ce qui pousse Dieu à nous visiter, ce n'est pas parce qu'on a pleuré, parce qu'on a versé les larmes. Sinon, je vais vous montrer les contrées du monde. Il y a des gens qui pleurent plus que vous. Mais vous savez pourquoi la solution n'est pas, ou c'est pas ce qu'ils attendaient, tout simplement parce que l'intérêt de Dieu dans la vie de ces gens-là, on ne la voit pas. Israël a rajouté 30 ans de souffrance au lieu de 400 ans comme il était prévu dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu les avait envoyés là-bas pour faire 400 ans. Maintenant, ils ont atteint la volonté permissive de Dieu. Ils ont rajouté 30 ans de plus. Je vous enseigne en vous disant, c'est suite à plusieurs causes. Le libérateur n'était pas encore conscient que Dieu l'attendait, lui, qu'il prenne conscience, qu'il s'élève pour que Dieu marche avec lui. Parce que dans Ézéchiel chapitre 22, je crois verset 30, la Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui se tient devant la brèche pour plaider en faveur de la nation du pays. Cela dit, Dieu a besoin qu'il y ait une personne qui parle au nom des autres. Et comme Moïse était encore dans le standard, dans le loisir du palais royal, Dieu a attendu. Ça leur a coûté 30 ans de plus. Deuxième cause, parce que leur cri n'était pas adressé à l'Éternel. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à... Oh. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Donc, avant, ils ont crié à qui? Parce que c'est quand ils ont crié à l'Éternel, c'est comme ça que dans Exode chapitre 3, l'Éternel est parti voir maintenant Moïse pour lui dire, j'ai entendu les cris de mes enfants que les oppresseurs leur font pousser. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui dit à Moïse, j'ai entendu les cris de souffrance de mon peuple. Maintenant, David dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel envoya maintenant sa parole, où il envoya à Moïse. C'est-à-dire, tant qu'ils n'ont pas crié à l'Éternel, l'Éternel ne vient pas. Mais maintenant, comment crier à l'Éternel? Comment on crie à l'Éternel? Dans le livre d'Ésaïe, il est dit, venez et plaidons. Parle toi-même pour te justifier. Comment on plaide auprès de Dieu? C'est quand on montre à Dieu, voilà ce que tu as dit. Maman Thérèse, c'est comme ça. Dieu, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Ah, c'est moi qui vous ai dit ça. Ok, d'accord, donc je suis obligé, parce que la Bible dit dans Isaïe, il est derrière ses paroles. Il veille pour l'accomplissement de chaque écriture de la Bible. Maintenant, si dans vos prières, il ne sent pas les écritures, ses propres paroles, il ne va pas venir. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que certains pays partent pour soutenir, deviennent les alliés de certains pays en état de guerre? Ce sont leurs intérêts. Quand il n'y a pas ton intérêt dans une personne qui est en train de mourir, tu ne vas pas aller le secourir. On va voir ça tout à l'heure dans la Bible. Amen. Donc c'est comme ça, il est important de comprendre d'abord ce qui est dit dans la parole de Dieu. Comme ça, ça va solidifier, ça va construire un bon fondement sur notre prière. Et quand nous allons prier, ce n'est pas nos émotions, mais c'est la parole que tu as associée qui va faire que Dieu puisse descendre. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Gloire à Dieu. Alors, le mardi, nous avons eu la grâce de parler sur le combat spirituel. Quelqu'un dit avec moi combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un combat qui est fait dans l'aspect invisible, dans les domaines invisibles où on ne peut pas
accéder avec les yeux physiques, où le cinq sens ne peut pas arriver. C'est ça qu'on appelle combat spirituel. Le combat spirituel est à jour. J'aimerais mettre un accent parce que il y a des hommes de Dieu qui pensent que quand les autres enseignent sur le combat spirituel, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible, parce qu'ils n'ont pas médité. Non. Mais le combat spirituel existe. Amen. La Bible, dans le livre de Proverbes, il est dit que le monde matériel physique, non, la Bible dit le physique est le reflet du monde invisible. Ce que nous voyons ici, c'est l'ombre de choses invisibles. Ah, maman Terry, tout ce que nous voyons, ça existe quelque part. Même le soleil là, amen. On dit que Jésus, on appelle Jésus le soleil levant. Vous voyez? Il est la lumière du jour. Tout ce que nous voyons ici, ça existe quelque part. Ça existe pour de vrai. Donc, le monde spirituel est aussi réel. L'exemple un peu plus basique encore, je vais vous donner. La technologie évolue, n'est-ce pas? Depuis que la science a étudié le fonctionnement, la manière de communiquer des animaux, de la chauve-souris, je parle plutôt de la chauve-souris, ils ont pu retirer, prendre cet aspect ou une intelligence qu'on appelle les ondes. Les ondes. Ça dit, ce sont je ne sais pas comment je peux... ce sont des sons invisibles qui sont là mais que tu ne peux pas voir. Ce sont des rayons, voilà. Voilà, ultrasons. Merci. Je donne un exemple. Regardez. J'ai un micro ici, n'est-ce pas? J'ai un autre micro ici, je crois, avec câble. Les deux là font le même service. Il y a un micro ici, vous m'excuserez. Le câble que vous voyez ici, c'est pourquoi le caméraman doit rester jouer debout. Parce que là, je sors, les gens ne me voient pas. Amen. Vous voyez ça? Ça sert aussi à transmettre ma voix ou à faire sortir ma voix telle que vous entendez là. Mais ça, c'est un micro avec fil. N'est-ce pas? Celui-là, c'est un micro sans fil. Mais il joue le même rôle. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est ce qu'on appelle les combats visibles ou les combats charnels. Parce que tu vois, il a parlé, le son est passé par là, il est parti, c'est pourquoi ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Ça, c'est le combat spirituel. Pourquoi? Il y a des voix qui sortent, il y a un son, mais on ne voit pas par quel chemin il est passé. Si tu peux acclamer le Seigneur. Voilà. Donc, justement pour vous dire que le combat spirituel est bien réel. Donc, tel que je suis là, spirituellement, il y a des sons. C'est comme s'il y a des câbles invisibles. Il y a des choses qui émettent, qui prennent ma voix ici, qui vont le déverser là-bas. Il y a l'émetteur là-bas au coin. L'émetteur envoie sur la table et la table envoie sur le haut-parleur. Le combat spirituel est comme ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas me dire que non, il n'y a pas de son. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un câble. Tu ne peux pas rester toujours dans cette manière de voir là, antique, disant non, pour que le son puisse se faire entendre, il faut qu'il y ait un câble. Alléluia. C'est pourquoi Paul, dans Éphésiens chapitre 6, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Donc le combat spirituel est à jour. Je dis toujours, les hommes ou les pasteurs, les enseignants qui disent que non, les combats spirituels ne sont pas à jour, la plupart, ce sont ceux-là qui sont déjà victimes. Ce sont des personnes sur lesquelles le diable a déjà posé ses mains. Alléluia. Il y a certaines personnes, même quand il est en train de somnoler, quand tu lui dis tu dors, il va dire non, moi je ne dors pas. Ça vous est déjà arrivé, hein? Tu dors? Non, non, je ne dors pas. Mais non, mais quand on regarde tes yeux, on voit que tu dors. Donc le combat spirituel est là.
qu'on ne parle ou qu'on ne parle pas, qu'on dise oui ou non, mais le combat spirituel est là. Parce que dans la Bible, elle existe. Alléluia. Alors, quand j'écoutais, le Saint-Esprit m'a dit, Jacques, explique à mon peuple. J'ai dû m'inspirer d'une petite définition. Le Saint-Esprit me dit, le combat spirituel, c'est être à mesure de dire non à la volonté du diable sur ta vie. Ça, c'est moi. C'est être à mesure d'empêcher que la volonté du diable s'accomplisse sur ta vie. Je reprends. Le combat spirituel, c'est être capable de stopper les œuvres du diable sur ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est plus simple. Hein, maman, fille? Ça dit, quand je mène le combat spirituel là, je résiste à la volonté du diable. Parce que dans le livre de Jérémie, je crois chapitre 29, au verset 11, si je ne me trompe pas, la Bible dit ceci. J'ai un projet de bonheur et non de malheur pour toi. Or, Jean 10, 10, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober et égorger. Deux volontés différemment. Et ces deux volontés proviennent des deux divinités. Il y a Dieu et il y a le diable, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui ne mène pas le combat spirituel, quand on dit combat spirituel, les autres peuvent traduire ça le combat de la foi. Parce que Paul a dit à Timothée, il dit, il faut mener les bons combats de la foi. C'est pareil. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Non, la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui génère la foi. Il faut retenir ça. Donc, quand je dis, j'entre dans le combat spirituel, c'est le moment où je refuse que les desseins du mal, les desseins du diable entrent dans ma maison. C'est le jour où je dis à Satan, toi tu ne vas pas agir sur mes enfants. C'est le jour où je dis, jamais la pauvreté n'entrera dans ma vie. C'est à ce moment-là que la personne commence à mener le combat spirituel. Alléluia. Le fait que le Christ est monté et passé à la croix, Jésus-Christ est monté à la croix pour nous donner la supériorité sur Satan. Suivez-moi très bien. Parce que vous entendrez certaines confessions dire que non, la Bible dit tout est accompli. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, nous n'avons pas des efforts à faire. Non, on a des efforts à faire. Si votre papa vous donne une voiture, vous achetez une voiture, après vous allez laisser dans une voiture, amène-moi au marché. Hein? Bon, maman prépare la nourriture et dépose sur la table. Après, tu viens te dire, allez, nourriture, entre dans ma bouche. Et la nourriture quitte, il saute dans ta bouche, c'est comme ça. Tu dois faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc, le combat spirituel est comme ça. Jésus-Christ est monté à la croix pour nous rendre capables de vaincre celui qui avait vaincu nos aïeux, nos ancêtres. Celui qui avait vaincu Adam et Ève. Jésus-Christ est venu maintenant nous donner la force de le vaincre en retour. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. La postérité de la femme t'écrasera dans la tête et tu mordiras son talon. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu écraser celui qui avait vaincu ses premiers envoyés sur la terre. Maintenant, Jésus-Christ, à son tour, il dit aux disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir. J'aime quand il dit, tout pouvoir m'a été donné. J'aime ce verset-là. Alléluia. Allez, je vous envoie. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Il rajoute, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Or, auparavant, nos pères, nos ancêtres n'ont pas pu chasser les démons qui étaient venus les tenter à Éden. Ils n'ont pas pu. Satan était venu là, ils n'ont pas eu la force. Notre maman, ancêtre Ève, n'a pas pu chasser le diable qui était devant lui. Mais cette génération-là, alléluia, c'est la génération des résistants. En Christ, Christ a engendré une génération, une postérité des hommes et des femmes résistants. Il dit ceci. 1 Pierre chapitre 5 à partir de verset 8, il dit, le diable rôde. Il dit, votre adversaire, veillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion,
rugissant. Mais j'aime quand il dit, je crois sur verset 9, il dit, résistez-les avec une foi ferme et il fuira loin de vous. La Bible dit résister. Donc nous là, nous sommes la génération de personnes résistantes. Mais écoutez ce que la Bible rajoute, il dit résistez-lui avec une foi ferme. Quand on parle de la foi, on fait allusion à la parole. Parce que Romains 10, verset 19, c'est ça? Ou 9? Or, la foi, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de... C'est Romains 10, verset combien? Romains 10, verset combien? 7? 17, hein? Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. À la place de la foi, met la parole. Résistez-lui avec une parole ferme. Parce que c'est la parole qui engendre la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dit maintenant, si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas être aussi résistant. Celui qui fait repousser le diable, on le repousse avec la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Donc le combat spirituel, la définition que j'amène aujourd'hui, c'est savoir être à mesure de dire non au dessein maléfique sur ta vie. Il y a le dessein du diable sur la famille, tu dis non. Sur ma vie, c'est nul et sans effet. Là, tu as compris le combat. On dit que tous les gens du quartier là ne vont pas évoluer, tu dis non. Moi, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce quartier-là, moi, je vais vaincre. On dit que tout le monde, les gens vont mourir parce qu'il y a ça, il y a de l'épidémie, tout ça. Toi, tu dis non. Psaume 91, la Bible dit, c'est à partir du verset 5, la Bible dit, tu ne craindras ni la contagion qui vole en pleine midi, ni la peste qui vole dans les ténèbres. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. C'est-à-dire, le combat spirituel, c'est ça. C'est quand quelqu'un te défie, tu es à mesure de lui stopper, de lui résister, mais avec une foi ferme. Ça veut dire avec une parole ferme. Or, la parole ferme, ça veut dire quand on dit la fermeté, là, ça parle de la parole de Dieu. Ça parle de la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui est ferme. C'est pas la parole de l'homme. Tu dis non, tu dis pas je te résiste parce que mon oncle avait dit dans notre famille. Non, on dit une foi ferme. C'est-à-dire la fermeté, tu vas la puiser dans la parole de Dieu. Alléluia. En un mot, le combat spirituel, c'est ça mon fils. Savoir quand tu atteins ce niveau où quelqu'un te dit, tu ne vas pas percer, tu dis, bon, attends, tu vas voir maintenant, de te proposer, je vais percer au nom de Jésus-Christ. C'est ça le combat spirituel. Ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas le fait de manquer, parce que en réalité, tous les jours, il y a des gens qui nous maudissent. Tous les jours, il y a des gens qui parlent mal de toi. Tous les jours, il y a des gens qui pensent ton échec. Tu sais qu'il y a des gens qui sont contents quand ils te voient pleurer. Tu sais qu'il y a des gens qui sont contents quand ils te voient en train de quémander. Il y a des gens qui sont contents quand ils apprennent que non. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, tes faiblesses, il ne faut pas les étaler auprès de tout le monde. Il y a des fois, tu as faim, mais tu refuses de dire aux gens que j'ai faim. Alléluia. Tu ne sais pas si c'est la personne là qui est la cause de la famine derrière toi. Un enfant de Dieu ne peut pas étaler toutes ses faiblesses. Tu ne sais pas qui est qui. Alléluia. Le combat spirituel, Maman Thérèse, c'est le jour où tu dis, bon, si dans ma famille, il y a des gens qui sont décédés, à tour de rôle, moi maintenant, je commence à mener mon combat spirituel. Je vais résister cet esprit-là. Tu n'entreras pas dans ma maison. Là, tu deviens une combattante. Un combattant, c'est un résistant. C'est quelqu'un qui sait dire non aux mauvaises choses à tout moment. C'est ça le combat spirituel. Chaque fois, parce que le combat aujourd'hui réside sur le plan au niveau de la parole. Le diable utilise souvent nos paroles. Il utilise les paroles de tes amis. Il utilise les paroles de tes connaissances. Il ne prend que les paroles.
Dieu a tout créé par la parole. Le diable est aussi détruit par la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, si tu ne sais pas résister les mauvaises paroles ou comment résister les mauvaises paroles dans le combat spirituel, mais on résiste les mauvaises paroles par des bonnes paroles. C'est pourquoi l'évangile de Jésus-Christ s'appelle la bonne nouvelle. Quelqu'un qui libère un mauvais sort sur toi, comment le résister? Comment le faire face? Comment le résister? Mais toi, tu prends la bonne parole, tu déposes. Si vous suivez ma manière de prier tous les jours, les matins, quand je commence la prière, je dis toujours Dieu. Toutes les paroles qui ont été prononcées cette nuit, les paroles d'échec, les paroles de maladie, les paroles des accidents, les paroles de la mort, les paroles de sécheresse, les paroles de ceci, cela, de blocage, je les déclare nul et sans effet. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 17, la Bible dit ceci. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Et la Bible rajoute en disant que tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Toi, tu es servante. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je fais toujours cette prière en connaissance des choses. Je sais que la nuit avant que tu dors, il y a des gens qui sont passés sur ma page Facebook, ils ont regardé, ils ont dit, qu'est-ce qu'il nous montre là? Lui se croit. Attends, on va voir s'il va aller de l'avant. Même si tu ne penses pas, mais ça existe. Ces gens-là ont souvent été envoûtés. De la même manière, Dieu a besoin qu'un homme parle pour te sauver, pour te guérir. Le diable aussi a besoin qu'un homme parle pour détruire notre homme. Le principe dans le monde spirituel, il est pareil. Dieu a besoin qu'un homme parle en bien contre toi pour qu'il te bénisse. Le diable aussi a besoin qu'un homme se mette en conflit contre toi pour qu'il prononce la malédiction. Eux tous, ils utilisent la parole. Maintenant, moi quand je me réveille, la première des choses, je dis toujours, Seigneur, toutes les paroles, les réunions qui ont été faites cette nuit, en disant, Jacques il va voir, Jacques il va faire ça. Je n'ai même pas besoin encore d'en savoir plus. Mais je me lève en qualité de ton enfant, je refuse cela dans ma vie. Je déclare cela nul et sans effet. Alors, à la suite, qu'est-ce que je fais? Je commence à remplacer maintenant les bonnes paroles sur ma vie. Je commence à déclarer, je dis, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Cette journée est une journée bénie pour moi. Cette journée est une journée de percée pour moi. Cette journée est une journée d'élévation pour moi. Cette journée, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront. Dans tous les endroits, les autoroutes seront favorables pour moi. Je ne connaîtrai plus de pannes, plus des attaques, plus des accidents. Alléluia. Un jour, je ne sais pas si c'est Émeraude qui a posé une question. Il dit pas, elle a posé une question à l'une de mes filles encore. Alors, leur voiture par rapport à la nôtre, leur voiture était encore toute neuve. Amen. Maintenant, nous sommes partis d'ici en vacances, on est parti à Nice, on est rentré, on n'a pas connu un problème en cours de route avec la voiture. Mais cette voiture vieille là que tu as vue là, on est parti, on a fait plus de 10 heures de route, on est rentré. Maintenant, eux, ils devraient partir juste quand nous sommes rentrés. Ils ont pris une belle voiture. Ils ont démarré juste devant la maison là. Ils sont partis à 10 mètres comme ça, la voiture est tombée en panne. Alléluia. Regardez chose étonnante. Quand maintenant, comme les enfants se communiquent entre eux, elle pose la question à l'autre, dit, mais vous êtes déjà parti à Nice, tout ça? Elle lui dit, non, on n'est pas parti d'ailleurs, seulement quand on a démarré là, on n'est même pas sorti du quartier, la voiture est tombée en panne. Maintenant, c'est ma fille qui lui demande, est-ce que vous avez prié avant de démarrer la voiture? Tu te rappelles, non? Est-ce que vous avez prié avant de démarrer la voiture? Avant de démarrer la voiture là, mes enfants là que vous voyez là, avant de quitter même ici, il y a l'un des enfants qui prie dans la voiture. Parce que les autoroutes là ne t'appartiennent pas. Si les autoroutes t'appartenaient là, Dieu n'allait pas dire à Moïse, non à Josué,
tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui avait possédé l'endroit avant ton arrivée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici comment un enfant réfléchit. Donc, elle a compris que non, nous, si on part, on rentre, c'est parce qu'on prie. Hein, maman? Les enfants ont compris que nous, ce sont des prières qu'on fait là qui nous gardent, on part, on rentre. Mais vous, avec une belle voiture, une nouvelle voiture, vous êtes parti, vous n'avez même pas fait 1 kilomètre. Et quand elle a dit ça, le Saint-Esprit m'a interpellé. Le combat spirituel est réel. Comme je vous ai dit, tous ceux qui doutent, tous ceux qui pensent être plus spirituels que Dieu, ce sont ceux-là qui sont victimes, qui tombent entre les mains de l'ennemi. Mais ceux qui sont conscients du combat spirituel, ils se préparent en conséquence, ils se dressent contre ces esprits-là, ils les chassent, ils sont vainqueurs. Alléluia. Donc, je vais lire un passage. Je vous ai donné déjà la définition que j'ai eue aujourd'hui. J'étais inspiré par le Saint-Esprit en disant, les combats spirituels, c'est simple. C'est quand tu atteins le niveau où tu peux dire non au dessein du diable, où tu peux refuser ce que le diable t'amène. Le diable amène la mort, tu dis non, ça n'entrera pas dans ma maison. Tu vois en rêve, on te dit que tu es mort. Toi, tu combats, qu'est-ce que tu dis? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. C'est ça le combat spirituel. Donc, chaque parole venant contre toi, provenant du monde des ténèbres, tu dois les détruire par une parole. Les avions de chasse actuels sont équipés d'un système anti-missile pour brouiller un peu le missile. Tous les avions de chasse, quand tu regardes les histoires qu'on montre sur la guerre, quand les avions de chasse là, les MiG là, 29 ou quoi là, quand ça traverse une zone de contrôle, quand l'ennemi lance un missile contre pour abattre cet avion-là, l'avion lui-même, il est équipé. Lui va libérer sous forme des pétards comme ça. Et ça va créer du bruit, ça va créer de la chaleur et le missile, il sera dissuadé, il ne pourra pas, parce que en fait le missile, ce qu'il suit, c'est la chaleur qui sort du réacteur de l'avion là. Maintenant ce truc-là, quand ça va créer la chaleur devant lui, il va oublier sa cible. Et s'il tape sur ça, il s'explose. Dis avec moi le combat spirituel. Tu dois avoir des paroles pour détruire les paroles prononcées contre toi. Ah, alléluia. Il faut, regardez, dans tout ce qui sort de la bouche du diable, Jésus-Christ a déjà prévu une parole pour les détruire. Maman, tout ce qui sort de la bouche d'un sorcier, d'une sorcière contre toi, le Saint-Esprit a déjà disposé une parole pour contrecarrer, pour dire non, tu n'arriveras pas. Non, ici, il est écrit, je serai la tête et non la queue. Ici, il est écrit, mon Dieu mettra la différence entre ceux qui les craignent et ceux qui ne les craignent pas. Il y a tout, il y a la parole est là pour que tu mènes un bon combat. Je dis bien devant tout, il n'y a pas un seul missile ou cartouche que le diable peut utiliser contre toi où il n'y a pas voilà. Non, tout à l'heure quand je parlais des avions, j'ai dit quoi? Où il n'y a pas quelque chose pour les détruire. Toute parole sortant de la bouche de tes adversaires, il y a une parole de Dieu qui est déjà déposée pour les détruire. Jésus-Christ est monté à la croix pour nous rendre capables de vaincre celui qui avait vaincu nos parents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas le fait de dire que non, le diable n'existe. Non, il existe. Et pour ton information, même si tu le défends, il ne t'aime pas. Il t'aimera jamais. Oh non, les Cambo, cette histoire-là, non, ça c'est pas le diable, c'est elle. Non, c'est le diable. Le diable, c'est un esprit. Dans Psaume, il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Les cieux, le monde invisible là appartient à Dieu. Le monde physique là appartient à l'homme.
Donc Dieu ne peut pas venir agir ici invisiblement. Il a besoin d'un corps. Il a besoin d'un homme, d'une femme. Le diable aussi est comme ça. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit ceci: déjà l'esprit de l'antéchrist est en train d'agir avant son apparition. Son apparition physique se fera quand l'église sera enlevée. Ils ont tous maintenant, il agit dans la bouche de qui? Il agit dans la bouche des faux prophètes. Avant que lui-même vienne en chef là pour s'établir président du monde entier. Il est dans la bouche des prophètes, dans la bouche des serviteurs, dans la bouche des enfants de Dieu, dans la bouche des sorciers, des sorcières. Il est là. Mais toi, tu ne peux pas dire que le combat spirituel n'existe pas. Comment quelqu'un qui marche peut commencer à sentir des douleurs sur lui alors qu'il n'y a personne qui le frappe? Dis-moi un peu, toi qui dis que le combat spirituel n'existe pas. Comment quelqu'un qui dort toute seule peut se faire étrangler dans son sommeil? Dis-moi. Ça se passe comment? Hier, on a été dans l'enterrement d'une fille de 14 ans, chérie. Comment? 21 ans ou 22 ans, voilà. Mais j'ai regardé la fille, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est décédée comment? Dans son sommeil. Dans son sommeil, elle est partie se coucher comme toi et moi. Elle ne s'est jamais réveillée. Aujourd'hui, là, elle est sous la terre depuis hier. Dis-moi maintenant que le combat n'existe pas. Dis-moi, c'est une mort réelle. Vous qui êtes plus, qui aimez Satan, qui montrez à Satan que non, nous sommes trop spirituels. Il y a des choses à ne pas comprendre. C'est anormal. Les combats spirituels existent. C'est pourquoi les pasteurs qui combattent les combats spirituels, ce sont les pasteurs suspects. Ou ils sont de l'autre côté. Je vous ai dit, j'ai suivi un qui enseignait, dit n'envoyez pas le feu. Je dis, mais si tu veux qu'on n'envoie pas le feu, quitte de l'autre côté là-bas. Sors de là-bas. Tant que tu seras là-bas, nous, on va toujours envoyer le feu, maman fille. Il dit, si vous avez l'idée comment ces gens-là sont cramés, oui, moi je ne crame pas les gens physiques. Moi je crame tous ceux qui sont sorciers démons. Je n'envoie pas le feu sur une personne physique comme ça. Quand je dis j'envoie le feu ici, c'est sur les esprits démoniaques. J'insiste bien. Les esprits démoniaques. Comment toi tu peux être un avocat d'un démon? Tous ceux qui font du mal sont habités par des démons. C'est pourquoi moi, mon problème, ce n'est pas la personne. Jésus pouvait dire, arrière de moi qui? Arrière de moi qui? Parce que le diable peut posséder n'importe qui, même un serviteur de Dieu. Le diable peut le posséder parce que c'est un esprit. Tous les esprits ont besoin d'un corps. En passant, être possédé, ça peut arriver à tout le monde. Il suffit que tu es distrait. Tu peux ramasser un esprit impur. Ça veut dire que le combat spirituel existe. C'est combattre contre les choses que l'œil physique ne peut pas voir. Mais en Christ, tu sens qu'ils sont là. Tu sais que je les ai vus en vision, je vais les chasser. Alléluia. Je vous ai donné pas mal de versets. Je vous explique un peu le combat spirituel parce qu'il faut que tu prennes conscience que le combat spirituel existe. Comment quelqu'un peut être comme ça et mourir comme ça? Et on va diagnostiquer, on dit qu'il n'y a pas un symptôme, il n'y a pas une maladie, il n'y a rien qui prouve qu'elle devait mourir à 21 ans. J'étais ému, j'étais triste quand j'ai entendu sa grand-mère en train de pleurer là et dit, mais Dieu, pourquoi moi qui suis grande à mon âge là, je vais rester et que cette petite enfant va partir? Parce que normalement, logiquement, dans la Bible, ce sont les enfants qui doivent enterrer leurs parents. Mais quand les parents commencent à enterrer les enfants, c'est une forme de malédiction. C'est pas bon. Oui. Quand les enfants enterrent les parents, c'est une bénédiction. Alléluia. Quand le parent dort, il dort dans la paix, il dort dans la tranquillité. Il sait que ce sont ses enfants qui l'ont nettoyé, qui l'ont habillé,
il est venu, il a fait son travail, il rentre maintenant pour aller se reposer. Mais quand c'est les parents qui commencent à enterrer les enfants, là, il y a un combat spirituel dans la famille. N'acceptez pas ça. Alléluia. Je vous ai dit, dans ma famille, j'ai perdu des nièces et des neveux qui étaient super intelligents. L'autre était déjà à l'université. Il était ami à l'homme de Dieu, le frère Gaël qui est ici. Son ami proche. Il était à l'université brillant. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a appelé en vidéo comme ça. On partait en Hollande en vacances avec mes enfants là. Ça va faire un peu plus de 8 ans. Et il m'appelle, il me dit, oncle, je suis en train de mourir. Moi, j'étais au volant. Je dis, mais tu ne vas pas mourir, tout ça. Mais je me dis, Seigneur, j'aurais dû prier. Il a commencé à vomir le sang. Il vomissait le sang, il vomissait le sang. Et quand on est arrivé en Hollande en vacances, deuxième jour, je vois un coup de fil qui entre comme ça, on me dit qu'il est décédé. Mais je dis, quoi? Et après, il y a encore l'une de mes nièces qui était toute belle. Beaucoup de cheveux. Elle est décédée encore comme ça. Oui, ça se passe dans ma famille. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, ma mère a fui la maison familiale là. Elle est partie sous-louer une maison. Pourquoi? Parce que tous les gens du quartier sont derrière elle. Les gens disent que ce n'est pas normal. Je ne dis pas qu'elle est sorcière, mais les gens du quartier disent que ce n'est pas normal. Regarde, même les païens refusent ça. Pourquoi ces enfants-là vont partir à fleur d'âge comme ça? Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas encore fait la vie. Et celle-là, la fille-là, comment elle prophétisait, tu ne peux pas y croire. Elle avait les dons du Saint-Esprit. Et un jour, j'ai dit, Saint-Esprit, amène-moi chez nous, il faut que tu me montres ma famille. Amène-moi là-bas. Alléluia. J'ai demandé au Saint-Esprit. Et dans mes visions, je me vois chez nous. Je regarde notre maison, tout noir. Pas de lumière. Les gens dormaient, je ne les voyais pas. Je dis, ah bon? Donc il y a le ténèbre chez moi comme ça. Et c'est depuis là que j'ai compris que maintenant je vais commencer à prier pour détruire, chasser cet esprit-là. C'est pourquoi moi, quand je prie même pour ma famille, je n'ai pas de sentiments. Je les aime beaucoup. J'aime ma famille dans l'aspect normal. Mais dans l'aspect spirituel, tout ce que je vois noir, je ne m'accorde pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi je dis même à mes enfants là, vous voyez une silhouette comme moi la nuit, comme ça, bizarre, envoyez-le. Dis, c'est pas mon père. Mon père n'est pas noir comme ça. Moi, je suis blanc. Qui rigole là-bas derrière? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Donc, mes enfants, certains échecs que nous sommes en train de ramasser en plein midi, ce n'est pas toi qui as voulu, mais il y a des esprits. Le monde là, tu vois, c'est un monde qui est dirigé, coordonné par des esprits. C'est le monde invisible qui fait tout ce que nous sommes en train de voir là. Il coordonne tout, Jana. Tu peux voir même un garçon derrière toi en cours de route, un garçon, tu penses que c'est Dieu, mais il y a un esprit qui l'envoie. Il faut détruire ce qu'on a mis dans cette fille-là. Il faut détruire ce qu'on a mis dans ces garçons-là. Combien de fois je suis tombé sur des filles qui m'ont dit au Biki? Hein, JF? Combien de fois, moi, votre papa, je suis tombé sur des filles qui m'ont dit, tu as la chance, toi. Si je t'avais eu. Moi, je dis, ah ouais, tu ne vas pas me eu. Hein? Tu me eu. Alléluia. Tu ne vas pas me eu. Oh, tu as la si je t'avais eu, tu ne vas pas me eu. Tu ne me hueras pas jamais au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit va me parler. Tu seras démasqué avant d'arriver là où je suis. La parole de Dieu dit, mon serviteur David ne sera jamais surpris par ses adversaires. Il n'y aura pas de surprise du diable sur ma vie. Le Saint-Esprit va me parler à tout moment. Même toi, le Saint-Esprit va te parler.
Ils ne viendront jamais te surprendre comme ça en prenant son nom. Tu seras déjà alerté parce que le Saint-Esprit en nous est comme l'alarme que tu vois, l'alarme incendie. Dès qu'il y a du feu, il y a de la fumée, il doit déclencher. Il va te parler. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Oh, faut pas accepter ça. Oh, il a eu tout le monde, toi. Non! Il les a eu, moi, il ne me ira pas. Le combat spirituel est bel et bien réel. Et maintenant, elle vise tous les êtres humains, même les nourrissons, même les fœtus. Il y a des femmes qui sont enceintes dès le premier jour, elles commencent à tomber malades. Il y a des femmes comme ça, qui ont connu des avortements, mais qui n'ont pas compris l'origine. C'était l'ennemi qui combattait ces enfants-là, parce que le diable se voit. Alléluia. Là où il y a un roi, il y a une étoile qui brille dans cette famille-là, dans le monde spirituel. Si dans votre maison, il y a un grand homme, les sorciers sauront que dans cette maison ici, il y a un grand homme qui va sortir ici. Les occultistes sauront qu'il y a une grande dame qui va sortir dans cette maison-là. Parce que ceux qui font l'astrologie, hein, ceux qui font l'astrologie, mais ils voient ça. Ils vont savoir comment ils ont vu dans le livre de Matthieu chapitre 2 ou dans Luc chapitre 2 aussi, où on parle de la naissance de Jésus-Christ. La Bible dit que les mages ont vu une étoile dans le ciel, mais qui n'était pas comme tous les étoiles habituelles. Sa manière de briller était tellement forte. Ils ont commencé à suivre cette étoile-là. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver là où le rayon solaire, où les rayons de l'étoile envoyaient son reflet. Ils ont compris la direction de l'étoile, c'était sur cette maison. Ils ont compris que non, aujourd'hui, un roi vient de naître dans ce village à Bethléem. Là. Tu sais que toi, si tu as la grandeur, tout ce que tu as, c'est représenté par une étoile. Même ton mariage, c'est représenté par une étoile. Quand le mariage approche là, mon fils, il y a une étoile qui brille. L'étoile du mariage brille sur toi. L'étoile du travail peut briller. L'étoile de la délivrance peut briller. Ils savent que non, elle veut chercher la délivrance. Elle veut chercher la délivrance. Barrer la route, mettez la distraction. Créer un problème à l'église pour qu'elle fuit. Empêchez-les, créer un problème à l'église avec ces sœurs-là pour qu'elles fuient. Pourquoi? Parce qu'on voit l'étoile de la délivrance, elle va s'échapper, créer. Ils voient. Il y a des gens qui veillent que sur l'aspect spirituel. Quand tu les regardes comme ça, tu penses qu'ils te regardent comme, mais ils te regardent encore spirituellement. Je n'ai pas touché tout ce que j'ai écrit. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. On va prier. Je voulais justement que tu comprennes, même vous mes enfants, apprenez à refuser toutes les mauvaises paroles. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est le professeur qui a dit, comme j'ai toujours dit, pour avoir peut-être des points à l'école, tu peux écrire ce qu'il attend. Parce que la Bible dit à César ce qui est à César. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, tu arrives à l'école, le professeur te dit non. Quel exemple je peux donner à Sandra? Ouais, merci, que Dieu te bénisse. Oh, l'homme descend du singe. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Tu arrives, le professeur vient, il enseigne, il dit, l'homme, on appelle ça quoi la science en question? La quoi? La théorie de... Oui, la théorie d'évolution, merci. La théorie d'évolution, l'homme descend du singe. On prend un singe, un chimpanzé, on le met là, il est comme ça. Après, quand il marche, il commence à se lever. Il avance encore, il fait ça. Il avance encore, il fait ça. Il avance encore, il fait ça. Et finalement, il devient homme. Maintenant, c'est une interrogation à l'école. Si tu dis non, tu vas avoir 0. Tu comprends? Qu'est-ce que tu fais? Tu écris pour, ne fût-ce que pour avoir... Est-ce que c'est un mensonge? C'est pas un mensonge. Voilà. C'est là que vous devez comprendre que dans la Bible, là, il y a aussi la haute sagesse. Quand c'est la nourriture de César, Jésus a dit donner à César ce qui est à César. Toi, tu sais que c'est un mensonge, mais lui, il veut ça pour te laisser passer. Donne-lui.
Faut pas dire non. Moi, je ne peux pas mentir. Oui, Dieu sait que tu es en désaccord avec ce que tu dis là. Donne-lui pourvu que tu passes. Qu'est-ce que je fais à l'école? J'écris, oui. La théorie d'évolution dit que l'homme descend du chimpanzé. Tu prends un gros chimpanzé, tu dessines là, tu dis prenez le chimpanzé que vous voulez, il est là, votre ancêtre. Mais en réalité, c'est un mensonge. La Bible dit dans Genèse, chapitre 2, la Bible dit, Dieu créa l'homme. De la boue, Dieu a créé une statue en forme de l'homme tel que tu es là. Et Dieu souffla dans les narines et l'homme devient une âme. D'où sort cette théorie-là? Il y avait un chimpanzé là. Ils ont de longs bras comme ça là. Elles ont pas acclamé le Seigneur. Je suis arrivé à la fin, nous voulons prier. Les amis, les combats spirituels existent. Vous voyez, même les églises sont combattues. Le pasteur tombe parce qu'ils ignorent certains aspects. Les hommes de Dieu tombent parce que pour eux, ils pensent que... Je vous ai parlé de Samson. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a fait rire au travail. Alléluia. Que cela ne vous choque pas. Hein? Les marabouts disent que non, ils voient le diable, ils parlent avec des sirènes des eaux. Nous, on parle avec le Saint-Esprit. Ça s'explique, hein, maman? Ça s'explique. Toi, tu parles avec Satan. Quand tu passes à la télé, je parle avec Lucifer. Je parle avec les ancêtres qui sont déjà décédés. Ok, moi, je parle avec les Saint-Esprit. Tu peux acclamer le Seigneur. Voilà. Si toi, tu prends le temps d'aller parler avec le diable, nous, on prend le temps de parler avec le Saint-Esprit. Maintenant, il m'expliquait, il me dit, Jacques, est-ce que tu sais que Samson, sa maman lui avait interdit l'histoire avec Delilah? La maman de Samson lui avait dit, mon fils, parce que sa maman c'était quelqu'un de Bangala chez nous là. Il dit, attention avec cet homme, cette fille-là. Sa sœur l'a interdit. Même son petit frère qui était toujours derrière lui. Il y a Samson, arrête, il ne faut pas aller. Samson avait une fiancée déjà. Si tu ne savais pas, Samson de la Bible avait une fiancée. Sa famille avait déjà prévu une fille pour qu'il se marie avec la fille là. Mais lui, quand il a vu la beauté, il dit non, ça c'est la descendance de Chaboté. Alors, Samson dit non, moi je veux seulement elle là. Sa famille, sa maman s'est interposée. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu parle toujours. Personne ne peut accuser Dieu disant que non, je suis tombé, Dieu ne m'a pas parlé. Non. Dieu va utiliser même un chien. Un pasteur a pris l'une de ses filles de l'église, ils sont partis à l'hôtel. Quand ils sont arrivés, l'hôtel, ça se passe en Afrique, l'hôtel était à quelques mètres là. Il dit à la fille, toi vas-y, entre, tu payes la chambre et puis moi je viens après, je fais comme si je vais évangéliser à l'hôtel. La fille entre aussi, elle prend tout ça, elle entre. Maintenant le pasteur vient avec la Bible. Et alléluia, 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 alléluia. Il arrive devant la porte de l'hôtel. Quand il veut entrer, il y avait une poubelle juste en face. Il y avait un fou. Un fou qui était dans la poubelle qui mangeait de la pourriture. Le fou la tourne et le regarde et dit, toi, tu vas où? Le pasteur, il veut faire semblant, il veut faire ça, il regarde, le fou dit, c'est toi, pasteur. Tu vas où? Dis-moi, tu vas aller où? Après, il veut dire, au nom de Jésus, le fou dit, non. Tu vas où? Le Saint-Esprit lui dit, c'est moi qui est en train de te parler. Il s'est repenti pour une deuxième fois. Ce que j'aimais avec lui, il est parti demander pardon devant toute son église. L'église a prié pour lui. Dieu parle toujours. Dieu ne restera jamais condamné par un être humain en disant non Seigneur, tu ne m'as pas montré. S'il ne te montre pas, il va montrer aux personnes qui sont à tes côtés. Eh maman fille, alloba. Je vous donne un dernier exemple que Dieu parle toujours. Vous voyez le pasteur Carlito, je vais dire parce que c'est une histoire vraie. Lui-même nous a raconté. Il avait rendez-vous avec une grande
star de notre musique congolaise. Lui, comme il est sorti de cette musique-là, mais eux, de l'autre côté, là, ils les réclament toujours. Ils veulent qu'il rentre là-bas. Sa voix, là, le diable réclame toujours sa voix. Alors, il voulait utiliser cette grande star, là. Il a appelé au téléphone. Il dit, est-ce qu'on peut se voir à Châtelet? On peut se voir à Châtelet. Lui, il dit, ah, connaissant cet homme-là, il est avancé dans le fétichisme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prier Dieu. Demander si je dois aller à ce rendez-vous-là. Il y a des rendez-vous avant de partir. Demande la permission de Dieu. J'ai rendez-vous. On m'a appelé, je dois partir. Tu sais bien que les garçons là, ils présentent un peu les attitudes un peu bizarres là. Il te dit, non, est-ce qu'on peut se voir là? Toi, tu es bien parfumé. Piatoulou, tu es là, tu cours, tu arrives là-bas. Proverbe chapitre 7, je vous parlerai de ça. Ça parle de la femme adultère. La Bible dit, éloigne-toi sur le chemin de la femme adultère. Je reviens sur l'histoire. Alors, 3 jours de prière à sec, Dieu ne lui parle pas. Ni signe, ni quoi, ni odeur du Saint-Esprit, rien. Lui dit, bon, si Dieu n'a pas parlé, donc il est d'accord. Il s'habille, il prend le chemin, il prend le train, il descend à gare du Nord, il prend le métro, il va vers Châtelet, il doit sortir maintenant pour le rejoindre dans un café. Dès qu'il prend le couloir du métro là, les militaires vont l'arrêter. Les militaires qui l'arrêtent là, ce sont les militaires là qui sont à 3 à l'armée là. Comment on les appelle? Anti-terror. Hein? Comment on les appelle? Comment? Oui, ceux qui sont en tenue de guerre là, qu'on voit dans la gare là. Le Fiji, voilà. Fiji pirate, voilà. Amen. Est-ce que eux là, JF, est-ce qu'ils sont appelés à vérifier l'identité des gens? C'est pas le travail. C'est la police nationale ou les communales qui le font. Eux, ils sont faits pour la guerre. Mais ce sont ces 3 militaires-là qui vont l'intercepter. Ils vont l'attraper, ils vont dire, messieurs, mettez-vous à côté. Lui, regarde derrière, il dit, mais mettez-vous à côté. Vos papiers. Il n'avait pas de papiers à cette époque-là. Ils vont le menotter, ils vont le ramener, ils vont le mettre en garde à vue. Il a passé la nuit en garde à vue. Et le lendemain matin, il n'y a eu même pas un avocat. Personne n'est venu. Ils n'ont pas même fait passer un procès. On ne lui a pas posé 1001 questions. On lui a dit, tu dors là. Alléluia. Dieu l'a fait échapper à ce rendez-vous-là. Tu peux acclamer le Seigneur. Il a compris ça. Maintenant, le monsieur est resté là-bas, il commence à appeler. Mais, tu me laisses ici. Il est où? Il a appelé, le téléphone ne sonnait pas. Il était déjà en garde à vue. Or, le problème, c'était juste la salutation. S'il avait seulement serré la main à ce monsieur-là, il allait le dominer et le retourner encore dans le monde de ténèbres. Le monde là ne fonctionne pas parce que tu vois la télé. Il y a des choses qui sont plus réelles que les choses visibles. Le combat spirituel est là. Il le témoigne le jour où Dieu le fera grâce, qu'il vienne ici, je vais lui demander qu'il vous témoigne ça. Vous dites que le monde spirituel existe. La plupart des enfants ici en France sont détruits par les esprits impurs. Tous les enfants que vous voyez là, ce n'est pas seulement les parents ou quoi, mais il y a des démons. Les enfants qui insultent les parents. Les enfants qui n'ont pas du respect. Les enfants qui sont dans l'addiction, la drogue. Les enfants qui sont dans l'alcool. Comment un enfant à ton âge là, tu peux te saouler, tu dépasses même le vieux. Quand tu bois, tu deviens comme un malade, comme un lézard. La chicha. Hein? Toujours. Et quand tu vois les filles passer, tu fais. Même les filles. Tu n'as pas honte. Non. Mais ce sont des esprits. Comment tu peux expliquer un enfant de ton âge, tu es contre les études? Dis-moi un peu. Comment tu peux. Parce que l'âge que tu as là, c'est l'âge où tu dois être à l'école. Comment toi tu es contre les études qui fera de toi quelqu'un dans la société?
tu préfères aller livrer. Ce sont des démons. Comme je vous ai toujours dit, mes enfants ici à l'église, vous n'avez pas le droit de faire le travail que moi je fais. Celui qui vient là-bas, j'envoie le feu sur lui au nom de Jésus-Christ. Vous devez penser, voir grande. Vous devez nous dépasser. Vous devez être des personnes sur qui, quand tu viens comme ça, on dit que non, c'est le fils spirituel de pasteur Jacques. Ah, là, je prends du jus, je bois. Je suis fier de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah oui. Vous n'avez pas le droit d'être derrière nous. Hein. Vous devez nous dépasser. Psaume chapitre 127, verset 3, la Bible dit, les enfants sont comme la flèche entre les mains des parents. La flèche, quand on tire la flèche, elle va plus loin que la personne qui a tiré. Là. Et dites pas, je vais faire le même travail que ma mère. Non, laissez-nous comme ça. Nous, on est venus ici, déjà, on était âgés. Vous êtes nés ici, vous ne pouvez pas venir travailler là où on travaille. Je te vois là-bas, je te chicote au nom de Jésus-Christ. Une fois, l'une de mes filles, je m'étais dit, elle m'a demandé, papa, je vais venir travailler chez toi. J'ai dit, ose venir là. Meka, ose venir là où tu vas voir. Si tu viens là, ça sera une honte pour moi. Qu'est-ce que je vais dire? C'est ma fille. Ils vont me dire, mais, ah bon, elle est le même niveau que toi. Elle est nulle, elle est rien. Non. Poussez vos études. Tous les enfants qui refusent d'étudier sont combattus par des démons. C'est un combat qui ne veut pas que tu deviennes quelqu'un dans la vie. Vous avez tous les étoiles de grandeur ici. T'entends, Luna? Vous avez tous les étoiles de grandeur. Il ne peut pas avoir dans cette église des enfants qui ont un niveau d'études plus bas. Non. Non. Je veux des cadres à l'église là. Des avocats, des médecins, des ministres, des chefs d'État, des protocoles d'État, des PDG, des directeurs dans la société. C'est ce que je veux à l'église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Même lui là qui joue à la batterie là. Je suis sévère envers lui. Hein. Je suis sévère envers lui là. Alléluia. J'ai fini. On va continuer peut-être la semaine prochaine où je serai en ligne. On va parler du... Il faut que vous compreniez la réalité. Regardez, il y a des maladies. Déjà, toutes les maladies ne viennent pas de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu ne crée pas de maladie. Le maladie provient du diable. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi les gens disent que non, c'est Dieu qui l'a frappé? Non. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Dieu retire sa main sur la personne. Parce que la personne ne veut pas écouter. Job chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 10. La Bible dit quoi? Quand le diable est parti voir Dieu, parce que le diable avait jalousé Job. Vous comprenez? Quand il est parti voir Dieu, Dieu a dit, écoutez, ça c'est le diable qui révèle comment Job était mieux protégé. Les sorciers savent, quand Dieu protège quelqu'un, ils savent comment ça est. C'est le diable qui dit à Dieu, parce que tu les protèges, c'est pourquoi je ne peux pas les toucher. Maintenant, Dieu dit, ok, parce que toi tu penses que tu peux le vaincre, je vais te montrer que non, tu ne peux pas le vaincre. Dieu a fait quoi? Il a juste retiré la couvercle. Il a enlevé sa main sur les biens de Job, sur sa santé, pour voir un peu si Job aussi était déjà musclé spirituellement. Mais Dieu savait que Job n'allait pas le trahir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, pour dire, quand tu tombes malade, il ne faut pas dire c'est Dieu qui a mis cette maladie. Même si la Bible dit que Dieu a frappé, non, Dieu enlève justement la main. Voici un exemple pour que tu comprennes. Le diable est comme une mouche. Le diable est comme une mouche. Quand vous préparez la nourriture et que vous mettez la couvercle sur la nourriture, est-ce que la mouche peut se poser dessus? Quand vous préparez la nourriture, vous mettez une couvercle. Est-ce que la mouche peut se poser dessus? Oh, répondez-moi. Non. Pourquoi? Parce que c'est protégé. Ce que Dieu fait, quand quelqu'un n'écoute pas, quand quelqu'un ne veut pas écouter, Dieu enlève juste la protection. C'est à ce moment-là que le diable maintenant arrive à atteindre la personne.
Parce qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, le diable, votre adversaire, le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Maintenant, quand une personne est sous la couverture de Dieu, le diable peut rôder, il ne peut pas toucher la personne. Mais si la main de l'Éternel se retire sur la personne, c'est là la personne peut être atteinte. Je vous ai parlé du combat spirituel en long et en large. Donc, vous allez réécouter ces prédications à la maison. Ça va vous aider pour que vous preniez conscience. Les échecs que tu croises, il ne faut pas dire que non, c'est la France, que non. Il y a des gens qui vivent mieux pendant qu'il y a la souffrance là.